C'est un exemple de réussite sur de nombreux points. Le premier sur l'architecture. Sur l'implantation des bâtiments, sur l'implantation des villas. Il y a toute une idée, un mode de réflexion qui a permis d'avoir des beaux volumes et une bonne ambiance à vivre. On a voulu faire une mixité entre bâtiments collectifs et maisons individuelles en essayant de créer un cœur d'îlot, un poumon au cœur de la résidence et de pouvoir donner au logement des bonnes orientations principalement. Les points forts, c'est déjà d'un point de vue intérieur au niveau des logements. C'est vrai qu'on a des surfaces qui sont très généreuses avec des appartements qui sont traversants. Chaque appartement bénéficie d'une terrasse ou d'un rez-de-jardin. On a aussi des espaces verts qui sont de qualité. On pourrait mettre en avant la valeur des matériaux qu'on a mis en œuvre. On a essayé de faire un carrelage hyper sympa dans les logements, des cuisines ouvertes qui donnent des beaux volumes, des chambres spacieuses avec du parquet, des salles de bain avec de la faïence toute hauteur, de la peinture, des meubles de salle de bain à la fois, on va dire, tendance, mais qui permettent aussi d'avoir une bonne accessibilité, qui permet d'avoir une ambiance de vie, une qualité de vie importante. Ce qui est très important dans cette inauguration aujourd'hui, c'est la réussite architecturale, mais surtout le partenariat public-privé vertueux. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, en passant devant cette résidence, que c'est du logement conventionné. Donc voilà, je tenais à remercier d'une part la ville, mais surtout la SEMCODA qui nous a fait confiance pour porter à bien cette opération. Et on l'a vu avec son président et son directeur que la satisfaction était au rendez-vous. Ici, on retrouve la mixité, on retrouve des couleurs, on retrouve des formes de bâtiments, on retrouve des maisons de village, voilà. C'est un exemple effectivement sur ce que l'on veut faire dans les années à venir en termes d'urbanisme sur la commune.